Bonjour à tous, mes bien-aimés, je vous bénis encore ce matin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler de la fidélité de Dieu. Mais j'aimerais t'encourager à inviter le Saint-Esprit dans ta vie. Bien-aimé, je ne sais pas si tu as l'habitude, quand tu écoutes les messages, tu demandes au Saint-Esprit de prendre le contrôle de tes pensées. Parce que de toi-même, tu ne pourras jamais vivre la vie de Dieu. De moi-même, je ne pourrai jamais mettre en pratique la parole de Dieu. La Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui crée en nous le vouloir et le faire. Alors demande ce matin que le Saint-Esprit crée en toi le vouloir d'obéir à la volonté de Dieu. Il est question d'obéir à la volonté de Dieu. Il est question de mettre la parole de Dieu en pratique. Bien aimé, ça sert à rien d'écouter des messages, d'aller de séminaire en séminaire, de prédication en prédication et de ne pas pouvoir mettre ces prédications en pratique. Tu te séduis toi-même. Je ferme cette parenthèse. Nous parlons de la fidélité de Dieu ce matin. Avant de commencer, j'aimerais définir qu'est-ce que c'est la fidélité. La fidélité, c'est un principe ou encore une qualité de quelqu'un qui est constant dans ses sentiments. Quelqu'un qui est constant dans son affection. Quelqu'un qui est stable dans son affection. Je ne sais pas si tout autour de toi, tu connais ce genre de personnes qui sont constants, c'est-à-dire qui sont stables. Peu importe le comportement de l'autre, lui, il demeure dans l'engagement qu'il a pris. Aujourd'hui, si encore ces genres de personnes qui existent, ils ne sont pas nombreux. Parce que l'être humain est conditionné par le comportement, le caractère de l'autre. Je te donne l'affection en fonction de ce que toi tu me montres. J'ai fouillé un peu pour regarder les nombres le nombre de statistiques de divorce ici en France, là où je suis établi. Bien aimé, tenez-vous bien. En 2017, j'ai pas pu avoir le nombre exact en 2020. Mais en 2017, il y avait 90 000 divorces devant les juges. Et 120 000 par an des divorces. Et on nous dit, là c'est les divorces devant les juges. Mais il y a 260 000 séparations ici en France. Bien aimé, 260 000. Or, ces mêmes personnes qui divorcent, ces mêmes personnes qui se séparent, c'est les mêmes. Au premier jour, ils sont passés devant le maire pour dire « je t'aime, je te serai fidèle ». Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Oh bien-aimé, quel beau message tu as donné à l'autre devant le maire. Les vœux, les gens acclamaient les vœux, ce que tu prononçais de ta bouche, mais aujourd'hui, vous êtes séparés. Peut-être tu as eu un ami que tu disais c'est mon ami intime, c'est ma personne de cœur, mais aujourd'hui vous êtes séparés. Parce que l'être humain est instable, l'être humain n'est pas constant comme Dieu. L'être humain ne peut pas tenir à ses engagements. Oh bien-aimé, je ne sais pas au moment où je suis en train de parler, quelle est la situation que tu te retrouves au point où tu commences à douter de la fidélité de Dieu. Parce que ton mari t'a divorcé, et tu penses que comme lui, il t'a rejeté, que Dieu t'a rejeté. Parce que tes enfants t'ont abandonné. Et tu penses que comme des personnes qui étaient intimes t'ont abandonné, que Dieu aussi t'a abandonné. Laisse-moi te dire que Dieu n'est pas comme les êtres humains. Dieu n'agit pas comme les êtres humains. Il va au-delà de ton comportement. Si Dieu regardait à nos fautes, si Dieu regardait à notre perfection, il n'allait pas descendre pour mourir à la croix pour toi et moi. Nous allons lire dans le livre de Genèse 39. Vous pouvez le lire tout le chapitre. Moi, je lirai juste le verset 21. On nous parle d'un jeune homme qui a eu des rêves que Dieu lui a parlé. Et ses frères ont eu la jalousie. Ils l'ont vendu dans un pays étranger. Nous parlons de Joseph. Le verset 21, la Bible dit, « L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. » Bien-aimé, Joseph s'est retrouvé en prison. Et la Bible dit que même en prison, Dieu était avec lui. Je ne sais pas dans quelle prison tu te trouves ce matin. Est-ce la prison du rejet? La prison du divorce? La prison, je ne sais pas, la prison de la maladie? La prison de manque d'argent, je ne sais pas quelle prison tu te retrouves ce matin, mais sache que même dans la prison où tu te trouves, Dieu est avec toi parce qu'il est fidèle.
Il ne peut pas se régner lui-même. Dieu ne peut pas se régner lui-même, bien-aimé. Je suis venu encourager quelqu'un pour te dire, peu importe la prison dans laquelle tu te trouves, Dieu est avec toi. Même quand Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lion, Dieu était avec Daniel. Même quand les enfants d'Israël se sont retrouvés à la déportation, Dieu était aussi avec eux à l'étranger. C'est pas parce que ton mari t'a divorcé, c'est pas parce que ta femme t'a divorcé que Dieu aussi t'a divorcé. Non, bien-aimé, Dieu, il demeure fidèle. Il ne subit pas des variations, notre Dieu. Si tu as fait la promesse, bien-aimé, bon, il va le réaliser. Dieu va accomplir les promesses qu'il t'a faites parce qu'il ne peut pas se régner lui-même. Oh, bien-aimé, nous allons lire dans 2 Timothée 2,13. C'est ce que je suis en train de lire, de dire. 2 Timothée 2,13. La parole de Dieu dit ceci, si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, parce qu'il ne peut pas se régner lui-même. Bien-aimé, Dieu ne peut pas se régner lui-même. Même si ton mari est infidèle, ta femme est infidèle, tes enfants sont infidèles, tes amis sont infidèles, peut-être toi-même tu es infidèle aussi aux autres, mais Dieu demeure fidèle, parce qu'il ne peut pas se régner lui-même. Quand il dit quelque chose, il veille sur cela pour l'accomplir. Oh bien-aimé, je ne sais pas, peut-être tu es né sous X parce que ta maman t'a abandonné. Je ne sais pas, peut-être tu n'étais pas un enfant désiré, on t'a pas désiré. Et tu penses que comme tes parents t'ont pas désiré, Dieu aussi ne te désire pas. Dieu n'est pas avec toi, non, bien-aimé. Dans Ésaïe 49, le verset 15, je vais le lire vite fait. Ésaïe 49, le verset 15. Oh bien-aimé, n'abandonne pas la foi. Dieu n'est pas infidèle. Il n'est pas un homme pour se repentir. Excusez-moi. Il n'est pas un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Même dans les situations difficiles que tu traverses, Dieu est fidèle. Il ne t'a pas abandonné. Ésaïe 49, 15. La Bible dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? Et même si les mères oubliaient leurs enfants, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé dans le creux de ma main. Je pense constamment à tes remparts. Bien-aimé, c'est Dieu qui te parle ce matin. Même si ta mère t'a abandonné, elle a couché sous X. Même si tes parents t'ont délaissé quelque part, ils t'ont dit, tu étais au courant que tu n'étais pas un enfant désiré. Dieu t'a pas oublié. Il a dit, tu es dans le creux de ta main. Il pense constamment à toi. Parce qu'il est fidèle, bien-aimé. Ne doute pas de la fidélité de Dieu. Les hommes peuvent changer. Les hommes peuvent t'abandonner. Mais Dieu ne change jamais. La fidélité de Dieu demeure éternellement. C'est pas parce que tu agis bien aujourd'hui que Dieu te rejette. Il cherche tout simplement ton cœur, bien-aimé. Je vais te présenter la personne de Jésus parce que c'est lui l'ami fidèle. Les hommes peuvent t'abandonner, les amis peuvent te rejeter, mais l'ami fidèle qui est Jésus, il ne pourra jamais, je dis bien jamais t'abandonner. Peut-être c'est toi qui vas se détourner de lui. Peut-être c'est juste qu'aujourd'hui tu as résisté à son amour. Mais lui, il te tend la main. Il veut que tu viennes dans sa fidélité. Il veut que tu découvres le Dieu fidèle, l'ami fidèle qu'il est. Oh, bien-aimé, Jésus-Christ est l'ami fidèle. Jésus-Christ veille sur toi. La Bible dit qu'il intercède jusqu'aujourd'hui pour toi personnellement. Il prie pour toi parce qu'il ne peut pas concevoir de passer l'éternité sans toi. Il veut que tu passes ton éternité avec lui. Il est parti préparer une place au ciel pour toi, bien-aimé. Alors ce matin, je t'interpelle. Ne pense pas que Dieu est comme les êtres humains. Dieu n'est pas comme ton frère. Dieu n'est pas comme ta soeur qui t'a oublié. Dieu est fidèle. Jésus-Christ est fidèle. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé, bien-aimé. Mon Dieu n'a pas changé. Ton Dieu n'a pas changé. Il fait lever son soleil tous les jours parce qu'il est fidèle malgré nos infidélités, malgré ce que nous sommes en train de vivre sur la terre, en train de détruire la planète. Mais Dieu fait lever son soleil chaque jour pour toi et moi parce qu'il est fidèle. À toi qui m'écoutes encore ce matin, tu as été déçu par un ami.
Tu as été déçu, tu as été rejeté par ton époux, tu as été rejeté par tes enfants, rejeté par ton épouse. Aujourd'hui, tu doutes de Dieu parce que tu prends Dieu à la dimension des êtres humains. Non, bien aimé, Dieu n'est pas un être humain. Et tu as été fermé de l'amour des autres. Ce matin, je vais te présenter un ami fidèle. Et c'est ce Dieu que je prie. Je sais de quoi je parle parce que moi aussi, j'ai été rejeté. Mais Dieu m'a accueilli. Il m'a démontré son amour. Ce matin, si tu peux prendre cette décision d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton ami fidèle. Lui, il ne pourra jamais aller te critiquer à l'extérieur. Tes amis te critiquent. Tu viens te confier à lui en disant c'est vraiment mon ami intime. Mais demain, tu écoutes ce que tu lui as raconté dans le secret. Parce que l'être humain, il est inconstant. L'être humain, il est changeant. L'être humain est instable. Mais Jésus-Christ demeure le même aujourd'hui et éternellement. Alors, donne ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur pour accepter cet ami fidèle. Tu pourras lui confier même tes bassesses, les choses que les autres vont te critiquer. Lui ne pourra jamais te critiquer. Il va te dire, ma fille, mon fils, relève-toi. Il y a encore des choses que tu dois accomplir. Alors si tu veux le faire avec moi, si tu veux prier pour accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, et surtout comme ton ami intime, répète après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ce message. Oui, Seigneur, j'ai été abandonné, j'ai été rejeté. Je me retrouve dans des situations compliquées, croyant que toi aussi tu es fidèle, comme mon épouse qui m'a abandonné, comme mes enfants, comme mes amis qui m'ont trahi. Mais je viens de découvrir ce matin que toi tu ne trahis jamais. C'est pour cela que je t'ouvre les portes de mon cœur. Je t'accepte et je te reçois comme mon ami intime et comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. À partir de maintenant, Seigneur, je veux que ce soit toi qui diriges ma vie. Je te confie ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, si tu l'as fait, rien n'a changé. Physiquement, rien n'a changé. Mais spirituellement, tu deviens enfant de Dieu. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Si aujourd'hui le Seigneur décide de te prendre, si aujourd'hui la mort décide de venir te chercher, bien-aimé, tu as une place qui a été réservée par Dieu. Il y a de la joie au ciel. Sois béni, bien-aimé. Éternel Dieu de gloire, je te dis merci pour ces moments. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tu donnes la capacité à quelqu'un d'accepter ton amour, de croire que tu es fidèle. Il est question de la foi. Cet Esprit de Dieu, je prie que tu donnes la capacité à quelqu'un de croire que le Saint-Esprit et que le Seigneur Jésus est fidèle et que toi, tu ne pourras jamais le rejeter. Pour ceux qui ont été meurtris, ceux qui ont été rejetés, Seigneur, je prie afin que le Saint-Esprit vienne apaiser les cœurs. Je prie que le Saint-Esprit repare les cœurs brisés. Cet Esprit de Dieu vient apaiser les cœurs brisés. Console, Seigneur, mon frère, console ma soeur qui se retrouve dans une situation difficile, qui n'arrive pas à être consolée. Oh Seigneur, je prie que ta main invisible mais puissante soit sur le cœur de ma bien-aimée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Nous te faisons entièrement confiance au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.